Pour les personnes qui découvriraient ma chaîne et qui ne savent pas ce qu'est la transcommunication instrumentale dite TCI, c'est la communication entre le ciel et la terre avec nos envolés, nos anges, nos guides ou toute autre énergie. Par le biais d'une radio, d'un téléphone, d'une télé ou simplement dans le calme, j'entre en communication avec nos envolés. J'analyse et je partage mes résultats. Je vous laisse donc découvrir ma vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis sûre que vous êtes contents de me retrouver avec une TCI. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je l'ai faite hier, donc hier nous étions le 31 août. Je faisais une séance photo envolée. J'ai demandé à ce qui se manifeste et on m'avait demandé la dernière fois d'enregistrer les voix. Donc c'est ce que j'ai fait les deux, j'ai enregistré et j'ai fait les photographies. Pour les photos, je ne les ai pas toutes analysées, mais elles ne sont pas assez nettes pour que je puisse vous les partager. Mais je vais vous partager tous les messages. Je vais faire comme d'habitude, je vous les mets 2 fois pour que vous puissiez bien les entendre. Je vous donne mon interprétation. Ne me dites pas en commentaire, laisse-nous découvrir. Non, la séance, c'est moi qui l'ai faite, c'est avec mes questions. Donc c'est normal que je vous donne ce que je ressens, ce que j'entends. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on découvre. Alors, ce qu'il faut savoir lors de cette séance, je n'ai appelé personne en particulier. J'ai simplement demandé aux énergies présentes de se manifester et de laisser des messages. Donc, vous verrez que les messages, parfois, sont entre eux. D'ailleurs, ça m'a fait sourire. Je vous ferai écouter quelque chose. Le premier message, donc si jamais vous reconnaissez la voix ou autre, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, car il est fort possible qu'il y ait des messages pour vous, mes abonnés. Le premier message est « Yaloreli ». Alors, par rapport à Aurélie, on m'a demandé de transmettre comme quoi elle était décédée. Donc, ça peut être une personne qui est décédée depuis longtemps, comme qui aurait pu décéder depuis peu. Donc, le message est transmet. Aurélie est décédée. Aurélie. Aurélie. Alors comme vous le savez, les défunts n'ayant pas de corde vocale, ni de corps, ni de larynx, parfois aussi ils font des fautes de prononciation. Moi j'ai pu comprendre que cette jeune fille Aurélie était décédée par rapport à de l'anorexie et un œdème. Donc là on ne me dit pas anorexie, on me dit arexie via œdème. Mais je le prends dans ce sens-là, plus dans une anorexie via un œdème. Donc voici le message. Donc ensuite, j'ai eu une voix d'une jeune fille qui dit « maman ». Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je n'avais pas posé de questions, je les laissais transmettre leur message. Donc ça peut sembler un peu décousu, mais ça peut parler. C'est pour ça que je partage. Ensuite, le message suivant est « c'est un vrai bisou ». Là, on nous donne un prénom, Iris. Apparemment, il y avait un Léo qui embêtait un peu nos envolés. Vous allez voir, ça m'a fait sourire parce que ils ont du caractère, vraiment. Donc le message est Léo, il nous ennuie. Alors vous allez voir que quand il y a un perturbateur lors d'une séance, on a toujours des voix, mais très nettes, qui interviennent. Et ça, je l'ai montré à plusieurs reprises quand je faisais mes séances, quand parfois certains n'arrêtaient pas de causer, on entendait silence et ça criait vraiment fort. Là, c'est vraiment, vous allez voir des voix qui disent qu'ils ont isolé peut-être Léo
et qu'ils l'ont mis en haut. Donc le message est on a isolé en haut. C'est là que j'ai rigolé parce que on entend qui soit puni quand même. Je pense que ce petit Léo est un perturbateur. Voilà. Donc le message est qui soit puni quand même. Bon, j'aime pas partager quand ils se disputent en insultes, mais j'ai souri. Parce qu'ici au Canada, ils disent calice quand ils sont énervés et ils disent pas ta gueule, pardon, ils disent ta gueule. Eh ben c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'ils étaient en train de se disputer et on entend quelqu'un qui dit calice, ta gueule. Donc là, nous avons un prénom, Simone. Donc là, je pense que nos envolés doivent se chercher entre eux. Le message est « Et ils sont où ?» Par rapport à la question « Et ils sont où ?» quelqu'un derrière dit « C'est en haut ». Donc toujours entre eux, on entend quelqu'un qui dit « C'est eux ». Donc je pense qu'ils doivent se parler du fait de l'isolement de Léo. Donc c'est souvent que je vous dis que parfois ils demandent l'autorisation. Et là, on a une voix, je pense que c'est, comment expliquer, une énergie supérieure à un envolé qui dit à quelqu'un crier. Et derrière, on entend Paul, comme si elle donnait le feu vert à l'âme de crier un prénom. Donc le message est crier Paul. C'est souvent que certaines âmes se posent la question par rapport à ce que je fais, parce qu'ils nous voient, par rapport à où ils sont. Le message est « On est où, Steph ?» Alors après, je me suis posé la question quand ils m'ont dit « Steph, on est où ?» sur le fait que j'ai déménagé, que je suis dans un nouvel environnement, dans un autre pays. Et c'est vrai que mon bureau, je ne vous l'ai pas encore montré, mais je l'ai vraiment fait différemment. Mon espace de travail est hyper relaxant, mais je vous ferai une petite vidéo. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont demandé où est-ce qu'on était. Alors là, j'ai eu un gentil message qui m'a dit « Steph, t'es forte ». Bon, eh bien, nos envolés s'amusent à compter en anglais. Le message est 1, 2. 1, 2, 1, 2. Là, on a une petite voix d'un enfant qui dit « Parlez ». Bien entendu, quand je fais des séances, j'allume toujours ma sauge, des petites bougies. Et puis, je prie et on m'a dit que j'avais aidé Aménia. Le message est « Tu as aidé Aménia ». Et donc là, j'ai une âme qui s'intéressait à mon micro qui m'a dit « C'est un micro », comme si elle était étonnée. Lors de la séance, j'ai vu apparaître dans mon cliché un husky, donc j'ai posé la question à savoir s'il y avait un chien ici. Forcément, j'ai ralenti le message parce que les envolés parlent très vite. C'est pour ça que vous allez entendre ma voix à 2 tensions, mais c'est juste parce que c'est ralenti. Et dans la question, on me dit « Chien là, caché ». Est-ce qu'il y a un chien ici? Chien caché. Est-ce qu'il y a un chien ici? Chien caché. Il faut savoir aussi que je leur dis toujours de suivre la lumière, de monter là-haut. Et là, on entend « Vas-y, âme ». Comme pour lui dire « Vas-y, tu peux monter ». Alors c'est difficile pour eux de monter. Là, on a plusieurs personnes qui interviennent. On entend quelqu'un qui dit « c'est dur ». Ensuite, on entend « et une toute petite voix qui dit « j'en viens ».
6 Et pour terminer, j'ai rigolé et je vais vous expliquer depuis qu'on est ici. On a senti, bien avant que je fasse une séance, des marques d'affection, c'est-à-dire que ma fille, quelqu'un lui a posé la main au creux de la joue, hein, ça l'a réveillée et elle l'a senti, donc c'était un câlin. Moi, en journée, j'ai senti quelqu'un qui me tapotait, vous savez, avec les 2 doigts, quand on vous tapote en dessous l'aisselle. J'ai sursauté, j'avais des amis à la maison, je me suis retournée en pensant que c'était ma fille qui était cachée et qui me faisait une farce, et non. Et le lendemain, ma fille m'explique qu'elle a été réveillée en pleine nuit, en fait qu'elle avait très chaud, parce que ça c'est ma fille, elle est toujours en train de se mettre une tonne de couverture, et qu'au moment où, quand elle a eu en tête qu'elle avait chaud, elle a voulu enlever sa couverture, quelqu'un a soulevé le drap. Et comme de par hasard, on a un message qui nous dit « Océane et ses draps ». Donc je pense que c'était un petit clin d'œil, mais voilà, il n'y a rien de mauvais là-dedans, il n'y a rien de méchant, c'est que des bonnes attentions. Et cet appartement, cette petite maison dégage beaucoup de belles énergies. Donc je vous transmets le message « Océane et ses draps ». Voilà, c'est la fin de cette séance. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, que certains messages vibreront avec vous ou que certaines voix, vous les aurez reconnues. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire un commentaire pour me le dire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Quand tu es heureux, regarde au plus profond de toi. Tu verras que seul ce qui t'apporte de la peine t'apporte aussi de la joie. Quand tu es triste, regarde à nouveau dans ton cœur et tu verras que tu pleures ceux qui te rendaient heureux. Ils sont si loin de nous et pourtant si près à la fois. Amour et bienveillance. Dans l'amour et le respect.